Bonjour, aujourd'hui on va étudier ensemble la halacha be'iyun, donc on est Perek Bet, des lois de Avodah Zara, le deuxième chapitre, halacha zayin, donc halacha numéro 7, qui nous parle de celui qui blasphème. Donc je prends au milieu de la halacha, en amegadef hayav skila, celui qui blasphème le nom de Dieu n'est passible de strangulation, seulement dans le cas où Hache Faresh et Hashem Amiuchad, Shel Arba Otiot, jusqu'à ce qu'il blasphème, donc ce nom de 4 lettres, chez où, quel est ce nom de 4 lettres? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Alors déjà, il y a une question tout de suite, quand on lit ça. Je pense qu'on entend souvent que le nom de Dieu, c'est 42 lettres. Et là, on entend que le Rambam nous parle de 4 lettres. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'étudier ensemble cette Gemara dans ma Sechet Kiddushin, qui, entre d'autres choses qui étaient cachées à tous et seulement révélées aux grands rabbins par leurs élèves, parle justement de cette idée de Shem HaMeforash. La Gemara elle dit que c'était transmis aux élèves seulement une fois tous les 7 ans ou 2 fois tous les 7 ans. En tout cas, c'était quelque chose qui était bien gardé, basé d'ailleurs sur le Passouk qui dit Ze Shemi Leolam. C'est mon nom pour toujours. Et en hébreu, Leolam, ça peut aussi avoir la connotation de Leha'alim qui veut dire caché. Donc il y a une volonté de Dieu que son nom soit caché. Et la Gemara, elle continue un peu plus tard, elle dit qu'au début, on donnait ce nom-là à tous les Kohanim. On l'enseignait à tous les Kohanim pour qu'ils puissent bénir le peuple juif avec ce nom. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient pour des raisons profanes, et on a dû le donner seulement aux gens qui étaient vraiment très discrets. La Gemara, elle donne d'ailleurs énormément de critères qui étaient des gens humbles, qui étaient des gens qui ne s'énervaient pas, qui ne buvaient pas. Vraiment, on choisissait de manière avec beaucoup de précaution ceux qui connaissaient ce nom. Alors vous allez me dire, mais si on le donnait et qu'après il chantait devant tout le monde, on l'entendait. Alors il y avait une technique, c'était de le chanter de manière à l'avaler à travers la chanson et de l'avaler dans le chant des autres Kohanim qui disaient le nom de Dieu, donc Yudke Vavke. Et comme ça restait un secret et personne ne le connaissait. Donc ça, c'est la Gemara dans Masechet Kiddushin. C'est une Gemara très intéressante. Vous pouvez aller voir, il y a ça se lit facilement, c'est très intéressant. Gemara Kiddushin Daf Ayin Aleph, Amoud Aleph. En tout cas, pour revenir à notre Rambam, parce que quand on vient de lire ça, on se dit attends une seconde. Le Rambam, il vient de dire que c'est le Shem HaMiuchad, c'est un nom de 4 lettres. Comment c'est possible? On a dit que le Shem HaMeforash, c'est un nom de 42 lettres. Comment est-ce que le Rambam peut dire une chose pareille? Alors, d'après le Rambam, le Shem HaMeforash, c'est en effet Yud Ke Vav Ke. Pour lui, c'est ça. Et dans une autre Gemara, qui fait aussi la différence entre le Shem HaMeforash clairement et le nom à 4 lettres, eh bien, le Rambam l'explique tout à fait d'une autre manière, de manière à s'en sortir, de dire qu'en fait il y a 2 noms. Il y a le nom Yud Ke Vav Ke, qui est le Shem HaMeforash d'après le Rambam, et puis on a Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui n'est pas le nom Shem HaMeforash, mais on est quand même passible de strangulation quand on le prononce en le blasphémant. Donc ça c'est pour expliquer un peu cette idée. D'après le Rambam, il y a 2 noms sur lesquels on est passible de strangulation. Et le Shem HaMeforash de 42 lettres, c'est un nom qui est saint, certes, d'après le Rambam, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le Shem HaMeforash.